Connaissez-vous l'impro Théo ? Si vous ne connaissez pas, c'est tout simple, on va parler d'improvisation théâtrale. Ça se passe à Beauvais avec de nombreux cours qui sont proposés. D'ailleurs, les cours reprennent là en ce moment et les invités de Guillaume dans Quoi de neuf Beauvais sont venus nous parler justement de cette association pour vous peut-être vous donner l'envie justement de faire de l'improvisation. Guillaume a eu la chance de recevoir Anne Juttier, la présidente de l'impro Théo, la Ligue d'improvisation théâtrale de l'Oise, et Sabrina, improvisatrice et chroniqueuse en plus chez Happiness, et oui, dans l'Entre du Geek, et même aussi le matin dans l'Arpenteuse le mardi matin. Elles étaient au micro de Guillaume, extrait maintenant. Qu'est-ce qu'une bonne improvisation ? Pour moi, c'est des gens qui s'amusent déjà, qui se lâchent. Je pense que c'est le lâcher prise qui est important dans une bonne impro en premier lieu. Je sais pas pour toi, Anne. Ouais, moi, mon côté bon élève aurait tendance à dire que c'est une improvisation qui a un début, un milieu, une fin, mais oui, il y a aussi l'aspect partage et amusement. Le partage, l'amusement, en tout cas, c'est ce qui compte. Un début, une milieu, une fin, parce qu'en fait, pourquoi on dit un début, un milieu, une fin ? C'est de l'improvisation pourtant. Parce qu'on doit raconter une histoire aussi. On nous donne un thème, parfois une catégorie, on y reviendra. Mais autour de ce thème et cette catégorie, il faut qu'on construise une histoire. Et pour qu'on prenne du plaisir et que le public en prenne, il faut qu'elle soit structurée. Enfin, il faut qu'on vous amène quelque part. Et en nous amenant quelque part, il faut lâcher prise. C'est ce que tu disais, Anne, tout à l'heure, de toute façon. Le lâcher prise, l'imagination, l'esprit d'équipe. Mais improviser seul, c'est pas trop difficile ? C'est pour ça qu'on le fait à plusieurs. C'est pas le même exercice, effectivement, de compter aussi sur les autres pour faire avancer l'histoire que de jouer tout seul. Ouais, ça peut être déstabilisant pour certains au début, parce que forcément, quand on n'a pas l'expérience et que ce qu'on construit dépend des autres, ça peut être déstabilisant parce que les autres ne font pas ce qu'on imagine, en fait. Donc, soit on les suit, soit on arrive à les amener avec nous. Et au départ, forcément, on est aussi débutant, donc on tâtonne. Et après, avec l'expérience, on arrive plus facilement à composer avec les aléas et les différentes propositions. On parle d'aléas, de plusieurs propositions, mais quelles sont les propositions un peu les plus farfelues qu'on pourrait avoir dans l'improvisation ? Rappelons que vous êtes aussi donc Anne Juttier, la présidente de l'impro Théo. C'est très variable, chacun vient avec son imaginaire, ses émotions. Généralement, en plus, quand on donne des thèmes d'improvisation, on fait toujours en sorte que ce soit des thèmes qui soient très ouverts, qui puissent être interprétés de différentes manières. Donc voilà, on peut... Quand on joue ce qu'on dit en match, on dit qu'on joue des improvisations mixtes, c'est-à-dire que l'arbitre donne un thème et en fait, chaque équipe va choisir comment il a envie de démarrer l'improvisation et les deux se rencontrent ensuite sur scène. Donc parfois, on va avoir deux univers complètement différents et du coup, c'est ça qui va ou faire des étincelles ou parfois ne pas fonctionner. Mais en tout cas, c'est ça qui fait un peu le sel de l'improvisation, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. On sait jamais ce que ça va donner, parfois ça donne le sel, l'improvisation c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous invitez d'ailleurs régulièrement vos copains, moi je pense à l'impro Carolo de Charleroi en Belgique ou encore les louveteaux de l'impro à Montpellier. Donc on arrive en fait à créer des réelles émulsions à partir donc de ces ligues d'improvisation et de ces soirées que vous organisez. Les impro Carolo c'est particulier parce que c'est une équipe belge qui revient régulièrement, donc il y a une affinité au fil des ans qui se crée parce qu'en plus il y a des retours, on a été 2 années consécutives aussi jouer avec eux en Belgique, donc forcément il y a des liens d'amitié qui se tissent au-delà de la patinoire, donc forcément la complicité qu'on crée avant et après les événements font que forcément quand on est ensemble dans la patinoire, la magie elle opère plus facilement. Et d'ailleurs, dans l'actualité, la magie, elle opère tellement bien. Vous faites votre grande rentrée aussi, donc, pour la Ligue d'improvisation théâtrale de l'Oise. Les ligues d'improvisation vont démarrer d'ailleurs dès ce lundi, d'ailleurs. Vous attendez beaucoup de monde, je pense. Oui, alors on a quand même pas mal de gens qui vont se réinscrire cette année. Après, les cours adultes restent toujours ouverts aux nouveaux. En fait, on ne fait pas de groupe de niveau. On part du principe que justement les nouveaux vont justement progresser plus vite en ayant des gens avec un peu d'ancienneté et puis du coup c'est généralement la comédienne qui nous coach qui du coup jauge un peu du degré d'exigence qu'elle va avoir avec les plus anciens et du degré justement de souplesse qu'elle va avoir avec les nouveaux et donc les cours reprennent lundi pour tous les adultes. Et qui est la comédienne qui vient jouer en tout cas avec vous ? C'est Manon Descamps, du coup elle est comédienne au Théâtre des Poissons, elle est comédienne à la Compagnie Sans Mobile qui est domiciliée au Théâtre des Poissons à Froucourt et qui est du coup comédienne professionnelle et qui est improvisatrice depuis plusieurs années. Donc, qui nous coach depuis 3 ans, je crois. Ça va être la 4e saison où elle nous coach.
Et comment s'est passée cette rencontre en fait avec cette coach? Parce que on doit peut-être avoir des critères de sélection quand on embauche une comédienne, en tout cas pour de l'improvisation. C'est souvent beaucoup de cooptation parce qu'en fait le monde de l'improvisation est assez petit. Elle coachait depuis plusieurs années l'équipe de Compiègne. Et c'est par le biais d'une de nos anciennes joueuses en fait, qui la connaissait, qui savait que notre coach actuel, il y a 4 ans, allait quitter la région et que du coup, elle a profité. Quand elle a connu le départ du coach, elle a proposé du coup Manon comme remplaçante et voilà, et ça a matché, donc c'est cool. On a beaucoup de plaisir de suivre les cours de Manon. Alors aussi, il faut savoir qu'on a 2 cours adultes. Le lundi, c'est avec Manon, et puis on a aussi des cours adultes le vendredi avec Rio, qui est pas forcément comédien professionnel, mais qui a 20 ans d'improvisation dans les pattes. Donc il est assez calé aussi dans le domaine, et donc il propose des cours. Alors le lundi, on va dire que c'est un peu plus protocolaire, structuré. C'est de la méthodologie. Et puis le vendredi avec Rio, ça va être plutôt le lâcher prise. Ouais, alors du coup, oui, cette année, il y aura Rio et un des profs arbitres historiques de l'association qui s'appelle Jean-François Wedling et qui du coup lui donnera aussi la moitié des cours. Et donc c'est vrai que les ambiances sont un peu différentes. Généralement, on dit aux gens, le lundi, c'est vrai qu'on est, des fois un peu bon élève, c'est le début de semaine, et les gens qui préfèrent faire de l'impro le vendredi disent plutôt, non, moi j'aime bien ce jour de la semaine, c'est la fin de semaine, on se lâche. Voilà. Donc on sait que les ambiances sont un peu différentes. Il y a des gens qui font les 2 cours des fois aussi parce que du coup ils aiment bien justement varier les ambiances. Et voilà. Donc il varie les ambiances effectivement. Le lundi avec Manon, donc le 8 septembre ça sera relié dans le Patio, dans le quartier Argentine de Beauvais, et le vendredi c'est à l'espace Pré-Martinet, toujours à Beauvais. Les portes de l'improvisation s'ouvrent de 19h à 21h30. C'est vrai que quand on fait l'actualité en plus, parce que j'ai cru entendre aussi qu'il se passait quelque chose demain. Oui, alors justement, Manon Descamps est hôte des poissons Afrocourt, et en fait tous les samedis, quelques-uns d'entre nous ont suivi un atelier de perfectionnement, on va dire. Alors c'est une fois par mois plutôt, le samedi, et donc c'est une restitution en lien avec l'ouverture un peu culturelle de Frocourt, et donc on va faire ce qu'on appelle impro de poche, et on va proposer des improvisations autour de catégories littéraires qu'on a travaillées la saison passée. Et quelles étaient ces catégories littéraires que vous avez révisées l'an passé ? Alors on en a travaillé pas mal, on a travaillé Molière, on a travaillé la catégorie théâtre de l'absurde, on a travaillé du Shakespeare, on a travaillé... Du Tolkien, du Zola, du Tolstoï, non pas Tolstoï, Tchekhov. Ouais, on a travaillé des auteurs russes. Parce qu'en fait vous avez vraiment une palette super large, parce que vous allez de la littérature contemporaine à la littérature, dira-t-on, plus classique, et franchement c'est ce qui fait aussi la palette peut-être de l'improvisation. Oui, après, en plus, là, on s'est spécifiquement limité aux catégories littéraires pour impro de poche, puisqu'on fait la restitution à la médiathèque de Frocourt. Mais on a aussi travaillé des catégories cinématographiques. Voilà, on peut travailler à la manière de Miyazaki pour les animés japonais, on peut travailler à la manière de Tarantino pour les films. Des fois, ça va être des types de films, ça peut être le western aussi. Enfin, en fait, en fonction de plein de choses, on peut travailler plein de catégories différentes. Après, c'est vrai que souvent, en match, il faut pouvoir réussir à les restituer avec l'équipe d'en face, qui n'est pas forcément la même culture, on va dire, cinématographique. Ou, voilà. Des fois, ça dépend aussi un peu de leurs enseignements, de leurs intérêts, mais c'est justement ça qui est intéressant. Des fois, c'est de découvrir des nouvelles catégories qu'on ne connaît pas et de voir un peu ce que ça donne, justement, quand on respecte un peu ces critères-là pour rentrer dans la catégorie. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'impro Théo. Merci beaucoup à nos invités. Merci Anne Jutier et Sabrina d'avoir été avec nous dans l'émission Quoi de Beauvais, à retrouver en intégralité sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et puis Guillaume, bien sûr, il sera là tous les jeudis 18h-19h pour toute l'actu dans le Beauvaisis, dans Quoi de Neuf Beauvais avec Célia. Dans moins de 3 minutes sur Happiness, que faire au plus proche de chez vous? C'est dans l'agenda, c'est dans Quoi de Neuf l'agenda pour être plus précis. Un beau rendez-vous à ne pas louper, juste après ça.